Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un Bienvenue trésor. à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à la mission internationale Jésus qui guérit, la belle église, avec Sœur Simone Pierre. Sœur Simone Pierre est une Ghanéenne avec un cœur pour les francophones. Elle est aussi le pasteur principal de la mission internationale Jésus qui guérit, la belle église. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Sœur Simone Pierre. Alléluia. Merci encore, Seigneur, pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Merci pour la joie que nous ressentons lorsque nous venons dans ta maison. Père éternel, je prie pour ceux qui sont fatigués, chargés de beaucoup de choses. Je prie, Seigneur, que ta parole ce matin vienne libérer quelqu'un. Que ta parole puisse nous mettre sur la bonne voie. Seigneur, transforme nos vies par ta sainte parole. Je prie, Seigneur, que tu mets ta parole dans ma bouche afin que tout ce que je dise édifie quelqu'un. Merci encore pour les cœurs disposés, pour les personnes qui t'aiment et qui veulent t'écouter ce matin. Je viens, Seigneur, m'humilier devant toi. Je prie que tu prennes le contrôle de tout ce qui va se passer à partir de cet instant. Merci encore, Père, de bénir nous, tes enfants. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur et prenez place. Amen. Nous sommes bénis encore d'être dans la présence de Dieu. Bien qu'il fait chaud, nous sommes bénis. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu peux avoir chaud et rester béni. La chaleur ne diminue pas la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, alléluia. Nous sommes bénis. Beautiful. Nous sommes toujours en train d'apprendre comment honorer, alléluia, honorer ceux qui sont devant nous, nos seniors, nos aînés, nos pères. Amen. C'est très important parce que Dieu met beaucoup d'accent et beaucoup de valeur sur l'honneur. L'honneur. Amen. Nous sommes dans le chapitre 7 du livre Ceux qui vous honorent, écrit par Bishop Dag Heward-Mills. Un livre qui a sauvé la vie de beaucoup de personnes. Sauvé pourquoi? Parce que la Bible dit, honorez vos parents, alléluia, et vous allez vivre longtemps. Donc, si vous n'honorez pas vos parents, votre vie sera raccourcie. Amen. Donc, ce livre a sauvé la vie de beaucoup de personnes. Amen. Dans Proverbes chapitre 4, verset 20. Chapitre 7, c'est quoi? Comment honorer quelqu'un en prêtant attention à ses paroles. Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Proverbe 7, 24. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. C'est important d'être attentif aux paroles qui sortent de la bouche de vos pères, de nos pères. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine sagesse que tu peux recevoir.
Le problème avec la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'ils croient connaître. Et je pense que c'est un problème de l'Internet. Tout ce que vous cherchez, vous pouvez trouver facilement. Vous faites Google seulement et puis vous avez la réponse. Donc, les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin d'écouter quelqu'un. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire d'eux-mêmes. Mais il y a une certaine sagesse que Dieu nous a donnée, c'est d'écouter nos pères et d'être attentifs à leurs paroles. Amen. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Si tu n'es pas un fils, tu ne seras pas attentif. Si tu n'es pas un fils, tu vas ignorer et tu ne vas pas considérer les paroles d'un père. Amen. Donc, comment est-ce que nous pouvons honorer quelqu'un en prêtant attention à ses paroles? Éphésiens 6, 1 au verset 3. Ça, ce sont les versets qu'on connaît. Éphésiens 6, du verset 1 au verset 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a in English we say caveat. There is a condition, il y a une condition attachée à cette instruction. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Moi, j'entends dire par là, selon la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à tes parents, que cette instruction ou les paroles auxquelles vous obéissez soient selon la parole de Dieu. Tu ne peux pas juste obéir comme ça, parce que ce sont les paroles d'un père, si ça va contre la parole de Dieu. Do you understand what I'm saying? Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Qu'est-ce que nos parents nous disent? Qu'est-ce que nos pères nous racontent? Quelles sont les paroles qui sortent de la bouche de nos parents? Quelles sont les paroles? Si les paroles sont selon la parole de Dieu, obéissez-les. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux. Tu veux être heureux? Est-ce que tu veux être heureux? Et que tu vives longtemps. Est-ce que tu veux vivre longtemps? Amen. Donc la Bible dit, si tu veux vivre longtemps sur cette terre, et tu veux être heureux sur cette terre, honore ton père et ta mère. J'étais très contente avec le témoignage de la sœur Sarah. Elle a dit, elle obéissait à son père, elle aimait son père. Bon, aimer n'est pas obéir. Elle aimait son père, mais elle n'aimait pas trop sa mère. La relation avec sa mère n'était pas ça, pour plusieurs raisons. Mais en écoutant et en étant attentif ou en prêtant attention à la parole, selon le Seigneur, elle a appris à aimer sa mère. Alléluia. Dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc quand elle a entendu la parole d'honorer ses parents selon le Seigneur, elle a mis ça en pratique. Elle a trouvé le moyen de rétablir ou retisser les liens entre sa mère et elle. Je ne sais pas si c'est encore tout à fait ça, mais elle y travaille. Elle fait attention à sa relation avec sa mère. Pourquoi? Parce qu'elle a prêté attention à la parole de ses pères
selon le Seigneur. Amen. Le conseil que tu reçois, pèse ça. Pèse cette parole. Ou prends la parole avec... prends la parole de tes parents avec la parole de Dieu. Il faut que ça soit quelque chose qui ne se contradit pas. Alléluia. Are you with me? Nous devons obéir à nos parents. Nous devons honorer nos parents. Pendant le mois d'octobre, nous parlons de l'honneur. Amen. Il est important pour toi, jeune homme, d'honorer ton père. Comment est-ce que tu peux l'honorer? En prêtant attention à ses paroles. Qu'est-ce que ton père a dit selon le Seigneur que tu ne fais pas? Quand tu ne le fais pas, tu es en train de déshonorer ton père. Quand il t'a envoyé au Ghana, il a dit, va apprendre. Va apprendre. Certains d'entre vous, votre père a suggéré quelle filière choisir, quelle étude faire. Il a dit, fais la comptabilité. Toi, tu veux faire la musique. Tu veux faire l'art. Tu veux être DJ. Donc, première école, tu n'as pas aimé. Deuxième école, tu n'as pas aimé encore. Troisième école, bon, tu t'y forces parce que sinon, il va te renvoyer. Prêtez attention aux paroles de vos pères. Alléluia. Si vous voulez être heureux, pourquoi ne pas faire la comptabilité et apprendre à jouer à la musique en même temps? Off record. Pourquoi ne pas honorer ton père pour lui faire plaisir et après continuer dans votre rêve de musique? Pourquoi pas? Les enfants d'aujourd'hui pensent qu'ils connaissent tout. Le jeune homme dans le sketch, à 20 ans, il dit qu'il veut se marier. Mais il a oublié que même le pain qu'il mange, c'est quelqu'un qui doit envoyer. Comment il va nourrir la fille de quelqu'un d'autre? Comment est-ce qu'il va prendre soin de quelqu'un d'autre? Mais il dit qu'il veut se marier. Juste parce que quand il a écouté pasteur, elle a dit la fornication est un péché. Donc pour ne pas être pris dans le piège de la fornication, il dit qu'il veut se marier. Le mariage est plus que le sexe. La raison pour laquelle tu dois te marier ou tu vas te marier, c'est pas seulement ça. Ok? Si tu sais que tu n'es pas prêt pour le mariage, ne parle pas de mariage. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Si tu n'es pas prêt pour le mariage, n'entre pas en relation avec quelqu'un. Sois attentif à mes paroles. Alléluia. Are you listening to me? Prête l'oreille à mes discours. Demande à tout le monde qui est marié, que tu connais. Tonton Miguel, ils viendront te consulter après le culte. Le mariage est plus que le rapport sexuel. It is not only about that. Sisters, il faut savoir préparer avant de te marier. Il faut apprendre à garder la maison avant de te marier. Le mariage est plus que la robe blanche, les fleurs,
les dames d'honneur, les demoiselles d'honneur. Le mariage est bien plus que ça. Ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Alléluia. Amen. Le mariage n'est pas pour les faibles. Le mariage, c'est pour les forts. C'est pour les matures. Le mariage est pour les intelligents. Parce que tu vas devoir raisonner. Si tu es quelqu'un qui comprend difficilement les choses, tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Le mariage, c'est le compromis. Il faut apprendre à comprendre. Si tu es égoïste, tu ne peux pas te marier. Et tu ne peux pas être heureux dans le mariage. Si tu es le genre, ça c'est pour moi. Pourquoi tu as pris ma nourriture? Pourquoi tu as mangé ce que j'ai amené? Le mariage va te choquer. Alléluia. Donc si tu n'es pas prêt à partager, et quand je dis partager, c'est partager tout. Tu es genre mélancolique si tu mets ta serviette ici, l'éponge ici. Et quelqu'un met l'éponge à gauche au lieu d'à droite. Et tu remarques ça. Tu n'es pas encore prête pour le mariage. Amen, Sheila. Tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Amen. Donc, quand les gens parlent, il faut écouter. Il ne faut pas dire que moi je connais. C'est différent pour moi. Je sais comment me comporter. Je saurai comment manager. Je sais comment gérer ces choses. C'est que tu n'es pas prêt à écouter. Tu n'es pas prêt à suivre des instructions. C'est que tu n'es pas prêt pour le mariage. Je parle d'honorer tes pères en écoutant la parole. Ma fille, tu n'es pas prête pour le mariage. Ah, c'est parce que tu n'es pas spirituel. C'est ce que nous, on disait à notre époque, avant le Google et tout ça. Là. Nous, on parlait toujours de la Bible. Si ton père t'opposait, il ne voulait pas que tu te maries jeune, on dit que c'est parce qu'il n'est pas spirituel. C'est ce qu'on disait toujours. Oh, il n'est pas spirituel. Il n'est pas né de nouveau. Il ne comprend pas ces choses. Mais les pères connaissent des choses. Ils savent que tu ne peux pas vivre seulement de la spiritualité. Ils savent que tu as besoin de plus que la spiritualité pour survivre. Amen. Mon fils, sois attentif à mes paroles et prêtez l'oreille à mes discours. Alléluia. Obéissez à vos parents. Honorez-les en obéissant. Il est très important de faire attention aux paroles de vos parents. Obéir à ses parents revient à les honorer. Vous me déshonorez quand vous êtes désobéissant. Obéir à vos parents est l'honneur que vous pouvez leur donner. La Bible est claire sur le fait que vous devez honorer vos parents. En même temps, les Écritures enseignent que nous devrions obéir à nos parents. Alléluia. Obéir égale honorer. Quand tu prêtes attention à la parole de quelqu'un, la personne dit ne fais pas et tu ne fais pas, tu es en train d'honorer la personne en obéissant. Quand quelqu'un dit arrête de faire ça et tu obéis, tu es en train d'honorer la personne. Donc le contraire est aussi vrai.
Si quelqu'un te dit, arrête, et tu continues, sans être impoli, sans être vulgaire, tu as déjà déshonoré la personne. Quand la personne remarque que ses paroles n'ont pas été écoutées, c'est le déshonneur. Alléluia. Votre attachement aux paroles d'une personne révèle l'honneur que vous lui apportez, vous lui portez. Votre attachement aux paroles de Jésus révèle l'honneur que vous portez à Jésus. Votre attachement au message d'une personne révèle l'honneur et le respect que vous manifestez pour ses paroles. Amen. Honore ton père et ta mère en écoutant et en obéissant à leurs paroles. Tu les honores. Amen. Beaucoup d'entre nous ont perdu plein de bénédictions parce qu'on n'a pas obéi, parce qu'on n'a pas écouté. On a juste négligé. Is that Anna? Where is she? J'entends la voix, mais je ne vois pas la personne. Honorez vos parents. Respectez vos parents. Ça, c'est la parole de Dieu pour vous ce matin. Mon frère, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu, mais Dieu a une parole pour vous. Il dit, il est temps de revenir. Il est temps de retourner. Demandez pardon aux parents. Présentez ses excuses. Dis, papa, j'étais impoli sans le savoir. J'étais manqué le respect sans le savoir. Je n'étais pas honoré. Papa, pardonne-moi. La Bible dit que si tu veux vivre longtemps, c'est ce qu'il faut faire. Peut-être tu devais vivre jusqu'à 70 ans. Mais la manière dont tu vis, le manque de respect que tu montres, le déshonneur que tu manifestes, tu vas raccourcir ta vie de peut-être 30 ans, 50 ans. Au lieu de vivre jusqu'à 70 ans, tu vas voir peut-être tes 40 ans, 42 ans. Il est temps de revenir. Demandez pardon. Présentez ses excuses. Papa, je veux t'honorer. Qu'est-ce que tu m'as demandé de faire? Je vais essayer de faire. Amen. C'est important. Tant que tu n'es pas indépendant de lui, tu dois te soumettre à lui. Tu ne peux pas lui demander l'argent et lui manquer le respect. Tu ne peux pas demander l'argent à maman et ne pas faire ce qu'elle veut. It doesn't make sense. Et s'il y a des mères qui soutiennent ce genre de comportement, ils ne sont pas en train d'aider l'enfant. Si ta mère accepte ton impolitesse, ton manque de respect, elle accepte seulement. Dis, mon enfant, j'ai beau parler, il ne veut pas m'écouter. Elle n'est pas en train de t'aider. Elle est en train de raccourcir ta vie. Si ton père te discipline, c'est qu'il t'aime. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu nous discipline parce qu'il nous aime. Si tu n'aimes pas ton enfant, tu vas laisser faire. Tu dis, oh, mon fils, il est comme ça. Oh. On a beau parler. C'est que ton père ne t'aime pas. C'est moi qui te dis. C'est que ta mère ne veut pas que tu sois heureux. Et elle ne veut pas que tu vives longtemps. C'est pourquoi elle accepte le manque d'honneur. Elle accepte le manque de respect. Are you listening to me? Dieu veut te bénir. Et il dit, prête attention aux paroles de tes parents. Honore-les. Honore-les, respecte-les. Il y a une certaine bénédiction qui est attachée à cela. Et si toi tu penses que, je n'ai pas besoin de tout ça. Tout ce que je veux, on me donne. C'est que la personne ne t'aime pas. Et la personne ne veut pas ton bonheur. Selon la parole de Dieu. Dis, pasteur, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ok.
Let's wait and see. Ce n'est pas une malédiction, c'est juste quelque chose que j'ai dit. Attendons voir, quand tu seras marié ou quand tu auras tes enfants, la semence, ce que tu auras semé, peut-être c'est alors que tu vas comprendre l'importance de discipline. Ah yes. Il y a des enfants qui tirent, qui prennent des couteaux sur leurs parents, menacent les parents. Si tu ne me donnes pas, tu vas voir ce que je vais faire. Ça, c'est parce que les parents ont accepté un manque de respect, ont accepté un manque d'honneur. Et si tu es en Christ, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois respecter sa parole en l'obéissant. Tu obéis à la parole. Tu ne peux pas. C'est en Ésaïe, je crois, chapitre 29, verset 13, où la Bible dit, Ésaïe 29, 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alléluia. Il m'honore de la bouche. Ça veut dire que ils peuvent dire les bonnes choses. Ils peuvent dire ce que les gens veulent entendre. Mais leur cœur est loin. Tu dis, oh papa, oui, merci papa, oui, ce que tu as dit, c'est vrai papa, papa, je m'excuse vraiment papa, maman, je vais obéir maman. Tu dis les bonnes choses, tu dis ce qu'on veut entendre, mais ton cœur est loin. Ce qui est dans ton cœur est aussi important que ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Are you there? Prêtez attention aux paroles ou aux conseils de quelqu'un est la preuve que vous l'honorez. Ceux que vous écoutez, que vous suivez et dont vous respectez les paroles sont ceux que vous honorez vraiment. Beaucoup d'entre nous, on honore plus nos amis que nos parents. Ton père a dit quelque chose, mais tes amis ont suggéré autre chose. Quand je suis allée en France pour apprendre le français, mon père avait un plan pour moi. Il m'envoyait, j'étais à Vichy. Vous connaissez Vichy? Vous connaissez Vichy? Vous connaissez un peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale? Who knows Vichy? Oh là là. You don't know Vichy? You know Paris? Ah, ok. Non, j'étais pas à Paris, j'étais à Vichy, au centre. Et arrivé là-bas, mon père m'a mis dans une famille. Il a dit, va t'intégrer, va vivre dans une famille française, des Blancs. Tu vas apprendre le français. Donc, arrivé là-bas, on m'a mis dans une famille. C'était bien. C'est ce que mon père a demandé. J'étais là le week-end et puis le lundi, il y avait les cours. Je suis allée en classe. Et le premier jour, j'ai rencontré 2 Ghanéennes. Il y a une d'entre elles qui connaissait, sa grande sœur connaissait mon grand frère. Donc pour moi, c'était un signe. J'ai trouvé la famille et j'ai trouvé une sœur. N'oubliez pas que mon père m'a mis dans une famille. Et il a payé pour que je reste en famille. Donc ça veut dire que la famille devait me nourrir et tout. Tout était payé. Maintenant, quand j'ai rencontré ces 2 sœurs, elles m'ont demandé, mais tu es logée où? Innocemment, j'ai dit, oh, je suis en famille. L'erreur.
Elles ont dit, quoi? Mais ça, c'est cher. J'ai dit, je ne sais pas combien ça coûte. Elles ont dit, non, 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 non. Nous sommes dans un hostel. Et le prix de l'hostel coûte beaucoup moins que dans une famille. Donc, le conseil qu'elles m'ont donné, c'est de demander le reste de mon argent de la maison et d'aller payer une chambre dans l'hostel. Combien savent que la suite devait déterminer mon histoire en France? Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 18 ans. C'était la première fois que j'ai quitté chez mes parents. Et comme vous, j'ai vu la liberté, l'indépendance. Je dis waouh! Mes amis m'ont donné un très bon conseil. Je vais prendre l'argent, je vais payer l'hostel et j'aurai le reste de l'argent pour moi. Oh, j'ai trouvé de bons amis qui me donnent de bons conseils. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé mon argent de la famille. Elle se dit, oh, mais pourquoi? Pourquoi tu n'es pas contente ici? Pourquoi tu n'es pas heureuse ici? Oh, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait quelque chose? J'ai dit non. Non. J'ai découvert que c'est beaucoup moins cher de prendre un hostel. Elles ont dit, ah bon, ok. Et malgré eux-mêmes, ils m'ont remis le reste de mon argent. Et je suis partie, j'étais contente. L'aventure. Mais je ne savais pas qu'à l'époque, j'étais en train de déshonorer mes parents. Parce que l'objectif que mon père avait de me mettre en famille, c'est que j'apprenne le français de la France. Un bon français correct, en vivant chez les Français. Mais non, je suis partie. Je suis allée avec mes amis et on a commencé la vie d'étudiante à l'étranger, comme vous le savez. Oui. Et bon, Dieu m'a fait grâce. Amen. Parce que j'aurais pu être autre chose. Oh yes. J'aurais pu être autre chose, mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a épargné de beaucoup de choses sans que je sache. Et ce n'était pas parce que j'étais sage. C'est juste parce qu'il m'a fait grâce. Amen. Si j'étais restée en famille, peut-être il y a beaucoup de choix que je n'allais pas faire. Beaucoup d'erreurs que je n'allais pas faire. Mais je suis partie. Je ne savais pas que j'étais en train de déshonorer mon père. Amen. That was the first one. Mon père m'a mis dans une école à Vichy, une école de langue connue à l'époque. Et cette école avait l'habitude de former des Africains, des pays anglophones, ou en tout cas des Ghanéennes, pour travailler dans les, how do you say, foreign affairs, les affaires étrangères. Donc, mon père, il travaillait pour les affaires étrangères et voulait que je travaille aussi là-bas. Donc, sa vision pour moi était que j'aille apprendre le français et aller travailler avec foreign affairs, you know, somewhere. Mais encore, quand j'ai commencé l'école avec mes amis, elles ont décidé que l'école n'était pas bonne. Ils disent non, on a découvert une autre école. Et cette fois-ci, l'école était en Suisse. C'était l'aventure.
Je ne faisais que suivre. Je ne savais pas. Ils ont dit, ok, il y a une école en Suisse. J'ai dit, mais tout le monde sait que la Suisse coûte plus cher que la France. J'ai dit, non, vous serez surpris, l'école est moins chère, ça c'est bon. Et là-bas aussi, il y a les Nations Unies, après on va trouver du travail. Donc, encore, j'ai appelé mon père, j'ai dit, je veux changer d'école. Je veux quitter la France et aller en Suisse. Il a dit, pourquoi? Mais l'école là-bas a formé beaucoup de personnes. J'ai dit, non, mes amis ont découvert une école. Et encore, je suis allée contre le conseil de mon père. Et je suis allée en Suisse. Une fois de plus, Dieu m'a fait grâce. Parce que j'aurais pu tomber dans une vie de débauche. Parce que je connais beaucoup qui sont partis en Suisse et qui ont fini par ne pas parler en français, that's number one, et de ne pas trouver un travail. Mais Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Peut-être parce qu'il avait un plan pour moi. Amen. Dieu avait un plan pour moi et il m'a fait grâce. Mais ce n'est pas tout le monde qui sort avec une bonne histoire, une bonne terminaison, une bonne finition, une bonne fin de leur histoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la voix des amis. Amen. Un enfant doit écouter le conseil de ses pères selon la parole de Dieu. Alléluia. S'il veut être heureux et s'il veut vivre longtemps. Alléluia. Amen. La personne que tu écoutes, c'est la personne que tu honores. Et j'ai honoré mes amis sans savoir que j'étais en train de déshonorer mes parents. Alléluia. Mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Number 2. C'est just 2 points today and then we close. Point number 2. Donc le premier point était quoi? Honorez votre père en faisant attention à ses paroles. Et deuxièmement, honorez votre père en faisant attention à ce qu'il dit sans répondre ni discuter. Sans répondre ni discuter. Ou sans contredire. Alléluia. Tite 2, verset 9. Tite 2, 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Alléluia. Exhorte les serviteurs ou les enfants à être soumis à leur maître ou à leur père. Exhorte-les de connaître leur position, de reconnaître la position du maître ou des parents, d'être soumis, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Il n'est pas bon de contredire toujours ce que les parents disent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ton père dit quelque chose, même si tu penses être très intelligent, même si tu penses connaître plus, grâce à l'Internet, ne contredis pas ton père. Ne contredis pas ton père. Mais Sister Simon, s'il a tort, il faut le corriger. Ce n'est pas la place de l'enfant de corriger son père. Jamais. Si tu as quelque chose à dire, trouve un moyen respectueux de communiquer. Mais quand il dit quelque chose, il dit, oh papa, tu ne connais rien. Oh papa c'est démodé, oh papa. Oh maman, pourquoi tu dis ça? Oh, maman, tu ne sais rien. Maman, tu ne sais pas de quoi tu parles. La Bible dit que de ne pas être contredisant, c'est-à-dire de ne pas contredire la parole de tes pères. Il y a quelque chose qui se passe lorsque tu contredis toujours ton père. Tu es en train de manifester l'orgueil,
je connais. Tu es en train de manquer le respect à ton père. Lui, il ne connaît pas. Et la Bible dit, honore. Honorer, c'est respecter. Respecter, c'est obéir. Alléluia. Je veux délivrer quelqu'un ce matin. Je veux que quelqu'un se remette sur la bonne voie. Parce qu'il est très facile, si tu connais quelque chose, même si tu as raison, il est très facile de vouloir corriger. Tu peux corriger quelqu'un qui est un camarade à ton niveau. Tu peux corriger quelqu'un qui est en bas. Mais il ne faut jamais corriger vers le haut. Même si la personne a tort. Les femmes, la Bible dit que nous devons être soumises à notre mari. Maintenant, si tu as un mari, écoutez-moi bien, si tu as un mari qui est moins intelligent que toi, selon ton choix, tu as décidé de te soumettre à quelqu'un qui est moins intelligent que toi. La Bible n'a pas dit, soumets-toi à ton mari s'il est plus intelligent que toi. Donc ton manque d'intelligence à ce niveau sera testé. Amen. Tu ne peux pas corriger ton mari. Ou tu ne dois pas corriger ton mari. C'est très difficile de rester la bouche fermée si tu vois l'erreur. Parce que les femmes voient beaucoup ces choses. Mais la Bible nous demande de nous soumettre. Donc, ce que tu fais, c'est tu pries et tu demandes à Dieu la sagesse. Comment est-ce que je peux? Et je dis souvent aux gens, look, en tant que femme, quelqu'un a dit, ce n'est pas dans la Bible, mais quelqu'un a dit, ton mari c'est la tête, mais toi la femme tu es le cou. Donc, qui a déjà souffert d'un torticolis? Même ce matin. Tu sais comment ça fait mal? Si le cou décide, je ne vais pas coopérer avec la tête. Pour que la tête tourne, il faut que tout le corps tourne, n'est-ce pas? Tu peux être le cou. Tu peux être le cou. Et tu peux aussi, je ne veux pas utiliser le mot contrôler, mais il y a un moyen de contrôler sans être impoli, sans être désagréable. Alléluia. Et la meilleure manière, si tu es marié ici, bouche les oreilles. La meilleure manière de corriger ton mari, c'est de lui faire croire que l'idée était la sienne. Dieu sait. Il y a des moyens. Mais il faut honorer. Il faut honorer ton père. Il faut honorer ceux qui... Are you listening to me? Pourquoi vous aimez écouter seulement ce que vous voulez entendre? Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Exhorte les enfants à être soumis à leur père. Exhorte les femmes à être soumises à leur mari. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et à leur plaire en toutes choses. À n'être point contredisant. Contredire l'autorité n'amène jamais une bénédiction. Jamais. Les enfants, les étudiants qui contredisent les enseignants en public, juste pour les embarrass, it's not a good thing. It's not a good thing.
que vous m'écoutez? Il est important de garder sa position, de garder sa place, d'honorer, de respecter, d'obéir. Il y a toujours une bénédiction lorsque tu obéis. Toujours une bénédiction lorsque tu te soumets. Alléluia. Les serviteurs sont priés d'obéir et de faire attention aux instructions. Si vous faites attention, vous ne contredisez pas. Si vous défendez sans cesse votre conduite par maintes raisonnements et arguments, c'est un signe de manque de respect et d'honneur. Quand on te corrige, je dis oui, mais. C'est oui, mais. Je voulais. Ce que tu dis est vrai. Je voulais te dire que. Je sais, ok. Tu as raison. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais il y a des enfants qui veulent toujours prouver que ce que tu as dit n'est pas ce qui a été le cas. Ma fille, pourquoi tu n'as pas préparé la sauce comme je t'avais dit? Oh, je voulais préparer, mais c'est parce que quand je suis arrivée à la maison, il y avait coupure. Mais qu'est-ce que la coupure a à voir avec l'instruction que je t'ai donnée de préparer? Tu veux toujours te justifier en quelque chose. It is not a good spirit. Va dans ta chambre, fais ton lit, fais ta chambre et après, va te laver, après viens manger. Non, maman, j'ai faim. Si je vais me laver, mais je veux manger d'abord. Ça peut paraître une simple chose. Mais le fait de désobéir, de contredire, d'argumenter, de vouloir toujours raisonner, de vouloir toujours s'expliquer, ce n'est pas une bonne chose. Non, mais je n'ai rien fait. Je n'ai pas été impoli. Mais tu as désobéi. En désobéissant, c'est comme si c'est toi qui es plus intelligent. Maman a dit, va te laver avant de manger. Tu dis, non, je veux manger avant de me laver. Où est le mal si tu obéis seulement? Où est le mal? Je dis, oui, mais où est le mal si je mange d'abord? Le mal, c'est que tu as déshonoré la parole de ta mère. Ça peut sembler une petite chose. Mais la Bible dit que il faut honorer. Il faut honorer. Si la personne se sent déshonorée, c'est que tu n'as pas honoré. Si la personne a l'impression que tu ne l'as pas honoré, c'est que tu ne l'as pas honoré. Ce n'est pas toi qui vas dire je t'ai honoré. I don't know if you understand what I'm saying. Ce n'est pas toi qui dois dire, oh, je t'ai honoré. Non. La personne doit se sentir honorée avant que l'honneur soit considéré. Amen. Et nous devons apprendre à honorer nos pères, honorer nos mères, nos parents, nos aînés, nos pasteurs, nos bergers, nos enseignants. Alléluia. Before realizing that, avant de réaliser que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, obéissez seulement. Obéissez seulement. Souvent, je dis aux gens, s'il y a quelque chose à corriger, chez ton père ou chez ton mari, il faut prier. Il faut mettre ça en prière. Ton patron, tout d'un coup, a changé envers toi. Ton patron, tout d'un coup, on dirait qu'il ne t'a... Pray about it. Tu ne peux pas aller parler à ton patron et dire, patron, moi, est-ce qu'on peut s'asseoir? Une fois, quelqu'un dans l'église m'a dit, Sister Simone, j'aimerais te parler. J'aimerais te parler. J'ai dit, ok. Il dit, oui,
j'ai remarqué que ces jours-ci, quand tu me parles, un peu sévère envers moi, et je dis, hey, c'est ça. Wow. Really? Oh, I'm very sorry. I'm very sorry. So, oh, non, c'est pas que je voulais que tu t'excuses, mais je voulais juste que tu saches que je ne me sens pas bien quand tu me parles. Et c'est, oh, I'm very sorry. I'm very sorry. Quand ton père ou ta mère te présente ses excuses, ce n'est pas une bonne chose. Tu n'as rien accompli quand ton père te présente ses excuses. Il n'y a aucune bénédiction dans ça. Ton père dit, oh mon fils, je te demande pardon. There's no blessing in it. Même s'il a tort, ne mets jamais ton père dans une position où il se sent obligé de te présenter ses excuses. Lorsque vous écoutez des instructions, vous ne le contredisez pas. Amen. Il faut du temps pour former une réponse. Écoutez bien. Et c'est la raison pour laquelle les personnes qui argumentent beaucoup ne changent jamais d'avis. Quand tu as quelque chose à dire, c'est que tu as réfléchi avant de le dire. C'est pourquoi quand on essaie de te convaincre autrement, tu ne changes rarement l'avis. Parce que tu t'es déjà décidé que tu as raison. Are you with me? Hallelujah. Amen. Beautiful. I said 2, right? Do we have time for one more? Honorer quelqu'un en faisant attention à toutes les instructions, grandes ou petites. C'est-à-dire, il ne faut pas choisir ce que tu vas obéir. Choisir. Dis, oh, va à la chorale. Ok, je vais obéir. Commence un bassin, je ne vais pas obéir. Tu danses bien, va chez les dancing stars. Ok, j'aime bien danser, donc j'irai. Ok, maintenant, change de secteur. Va à Nyanyano. Honorer quelqu'un en faisant attention à toutes les instructions. Jean 2, 5, verset 8. L'histoire de lorsque Jésus-Christ a fait le miracle en changeant l'eau en vin. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez à l'ordonnateur du repas. Ils emportèrent. That's a very strong chicken. That is making noise. La mère de Jésus, le Christ, a dit, tout ce qu'il vous demandera de faire, il faut le faire. Elle savait qu'il se pouvait qu'il demande de faire quelque chose de bizarre, entre guillemets. Il dit, tout ce qu'il te demandera, il faut le faire. Ce n'est pas facile d'obéir parfois à certaines instructions, parce que l'instruction a l'air bizarre. Pourquoi tu me demandes de commencer un bassin? Je viens à peine d'arriver. Je viens à peine de donner ma vie à Jésus-Christ. Je ne connais pas la Bible. Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu me demandes de prendre soin de quelqu'un quand moi-même j'ai besoin qu'on prenne soin de moi? Si tu veux honorer quelqu'un, tu vas obéir sans vouloir trop comprendre. Il y a un certain niveau d'obéissance, un certain niveau d'honneur. C'est que tu obéis sans comprendre. Puisque tu le dis, je vais le faire. Comme Pierre a dit à Jésus, il dit, on a péché toute la nuit. Il n'y a pas. Mais néanmoins, puisque tu le dis, on va essayer.
Ce que tu dis n'a pas de sens. Moi, je suis pécheur depuis. J'ai l'expérience. On a péché toute la nuit. Il n'y a rien là-bas. Mais je vais obéir quand même à ta parole. Ça, c'est un niveau d'honneur que très peu de personnes atteignent. Obéir sans comprendre. Commence le bas-center. Ok, je vais essayer. Tu ne sais pas qu'en obéissant, ça sera ton salut. C'est ce qui va te sauver de beaucoup de choses. Beaucoup ont gardé la foi parce qu'ils ont commencé le bas-center. Beaucoup ont rétrogradé parce qu'ils n'ont pas fait le bas-center. Un bas-center est simplement une cellule où tu vas former, tu seras formé pour paître un groupe de 2-3 personnes. Ça sera ton salut. C'est ça qui va t'aider à grandir dans la foi. Mais tu ne sais pas. Tu veux comprendre avant d'obéir. Il n'y a aucune bénédiction. Jésus a dit, heureux ou bénis ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu es béni lorsque tu obéis sans même comprendre. Alléluia. Are you there? Beautiful. La plupart des gens n'obéissent pas toutes les instructions. Ils choisissent quelle partie obéir, quelle partie accepter. À partir d'aujourd'hui, nous serons des enfants obéissants. Des enfants qui honorent en obéissant, en écoutant et en respectant. Que les gens disent de nous, la belle Église, que ce sont des enfants obéissants. Que tes parents puissent remarquer un changement dans ton comportement. Avant, tu argumentais, tu disputais de tout. Mais maintenant, tu obéis seulement. Qu'est-ce qui a changé? Are you okay? Are you okay? Yes. Papa, j'ai compris que c'est toi le Père, que je dois t'obéir. Tu seras surpris que c'est lui maintenant qui va commencer par te demander conseil. Ce que tu n'as pas cherché pour toi, c'est ce que Dieu va faire. Alléluia. Mais lorsque tu penses que tu connais et tu vas insister sur tes droits, c'est là où Dieu va t'opposer. C'est là où Dieu va t'opposer. Alléluia. Que Dieu fasse de nous des enfants obéissants, des enfants respectueux, des enfants qui honorent. Et il nous surprendra par une vie heureuse et une vie longue. Dans le nom de Jésus. Amen. Levez-vous. Alléluia. J'aimerais que tu pries ce matin. Dis, Seigneur, demande au Seigneur de te révéler. Là où tu as été impoli, là où tu as manqué le respect à tes parents, comment tu as déshonoré ton père et ta mère. Et demande à Dieu l'opportunité de présenter tes excuses. Demande-lui comment est-ce que je peux rétablir les choses. Comment est-ce que je peux revenir. Demande à Dieu, il va te montrer. Ouvre ta bouche et prie. Dis, Seigneur, je crois que je me suis trouvé dans le message. J'ai manqué le respect à mes parents. J'ai fait beaucoup d'erreurs en ne pas obéir. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Seigneur, merci de m'avoir parlé ce matin. Je ne veux plus déshonorer mes parents. Je ne veux plus être orgueilleux dans ma relation avec mes parents. Je ne veux plus servir à moitié. Je veux honorer mes parents. Je veux prêter attention à leurs paroles. Je vais obéir à leurs instructions. Seigneur, merci. Fais de moi un enfant sage. Un enfant sage. Je veux obéir à tes paroles, Seigneur. Parce que j'ai beaucoup manqué le respect à ta parole. J'ai beaucoup désobéi à ta parole. Je n'ai pas honoré ma relation avec toi. Seigneur, merci encore de m'avoir sauvé ce matin. Merci de m'avoir mis sur la bonne voie.
Seigneur, je te remercie. Tu m'as sauvé la vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je serai un enfant qui honore, un enfant qui respecte, un enfant qui obéit. Seigneur, merci. Merci de m'aimer tant. Merci de m'avoir sauvé encore la vie ce matin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je veux prier pour quelqu'un qui est ici, qui n'est pas né de nouveau. Si tu meurs ce soir, tu ne sais pas où tu iras. Soit en enfer, soit au paradis. L'enfer est réel. Alléluia. Et si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, tu ne te soumets pas à Dieu, tu n'acceptes pas que tu es pécheur, et tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu iras en enfer. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Aujourd'hui, devant cette assemblée, tu veux reconnaître que tu es pécheur et tu veux demander pardon à Dieu. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie et tu seras sauvé. Alors que les yeux sont fermés, je vais t'inviter à prendre une décision. Est-ce que tu vas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu vas accepter son pardon ce matin? Est-ce que tu vas accepter que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Aujourd'hui, il te tend la main. Dis, mon fils, reviens à moi. Je ferai de toi un enfant sage. Je ferai de toi un enfant de Dieu dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Et si tu meurs ce soir, tu seras assuré d'une place au paradis. N'écoute pas le conseil de tes amis qui vont t'égarer, mais écoute le conseil de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Reviens sur la bonne voie. Tu seras sauvé. S'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus-Christ ce matin, lève la main, je veux prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu ne veux pas mourir et découvrir que tu n'es pas sauvé. Donne ta vie à Jésus ce matin. Accepte le Seigneur, accepte son amour, accepte son pardon. Sans lui, tu es perdu, je t'assure. Mais avec lui, tu es sauvé. Donne ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un ici, tu servais Dieu. Mais arrivé ici, tu as fréquenté de mauvais amis, mauvaise fréquentation, mauvais conseils, et tu te vois t'éloigner petit à petit de Dieu. Il est temps de revenir. S'il y a quelqu'un comme ça, je veux que toi aussi tu lèves la main pour accepter de revenir à Dieu. Accepter d'avoir une nouvelle relation avec lui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dieu veut marcher avec toi. Il veut revenir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir rappelé combien il est important de t'honorer, d'honorer ta parole, de respecter nos parents et de les honorer. Seigneur, merci de faire de nous des bons enfants, des enfants bénis, des enfants heureux. Nous nous soumettons à ta parole encore, Seigneur, ce matin, pour déclarer que nous sommes obéissants parce que tu nous as demandé d'être obéissants. Nous t'aimons et nous t'honorons, pas seulement avec les lèvres, mais Seigneur, dans notre cœur, nous allons t'honorer, nous allons te servir. Nous allons obéir aux petites instructions ainsi que les grandes. Merci encore, Père, pour ton amour et ton pardon. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Prenez place. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, la Mission Internationale Jésus qui guérit, Belle Église, ou encore souscrivez-vous sur notre podcast Sœur Simone Pierre. Pour plus de messages, que Dieu vous bénisse.